Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau vlog. On est parti pour une journée complète avec moi, une journée passion. Je vous emmène, j'ai plein de choses à vous dire, mais pour l'instant, je vais me faire un café et regardez, avec bien sûr la tasse Aéroclub de Méribel. Voilà, donc ce matin, on va aller récupérer le rallye. Il est à Sarre-Union, je l'avais laissé à Sarre-Union parce que je suis parti en 4e vitesse. Merci à l'Aéroclub de Sarre-Union de m'avoir abrité l'avion pendant 10 jours. Ça m'a bien servi. Donc ce matin, je le repositionne à Haguenau. On ira aussi dans les coulisses de Strasbourg Aviation Service. Je vous emmène directement, on va voir ce qui se passe là-bas. Vous me parlez beaucoup du M3, je vous emmène en M3. On va parler aussi un peu du M3. Et puis la surprise pour cette vidéo, c'est que j'ai trouvé un jeune passionné d'aéronautique qui va faire carrière dans l'aéronautique. Je lui ai demandé de me filmer aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Et puis en contrepartie, je vais l'emmener faire un tour de rallye. Vous avez bien compris. Pour l'instant, c'est café. Je vais préparer toutes mes caméras, etc., tout ce qu'il faut. Et puis, on se retrouve dans la voiture tout à l'heure pour aller récupérer le jeune en ville. Allez, à tout de suite les aviateurs. Et Quentin, écoute, tu vois, on a fait connaissance sur les réseaux, c'est génial. T'es de Sarrebourg. Salut Rico. Enchanté. Hello les aviateurs. Hello tout le monde. Comme je vous disais aujourd'hui, je suis avec Quentin et Quentin, je vais lui faire découvrir une journée passion. C'est une nouveauté sur la chaîne. On va voir si ça fonctionne. Quentin, il est passionné d'aéronautique, il est passionné de vidéo aussi. Et puis aujourd'hui, c'est passion. Donc je vais l'emmener à Sarre-Union, c'est avec mon avion. Donc je vais en faire profiter, bien évidemment, Quentin, pour un vol sympa. Je pense que tu n'as jamais fait de rallye en plus. J'ai jamais fait de rallye, non. Donc tu vas voir, c'est sympa. On peut ouvrir la verrière en vol. On n'aura pas chaud. Vidéos. Donc voilà, je vais te faire découvrir tout ça. C'est parti les aviateurs pour une journée vraiment, je pense, le grand kiff quoi. Et si la brigade du kiff passe par là, c'est sûr qu'on va prendre perpète. Allez, c'est parti les aviateurs. Merci Rico. Bon les amis, comme je vous disais, en plus, il faut que je vous parle un peu de l'M3. Mais là, pour l'instant, on va aller récupérer un pote parce que comme mon avion et à Sarre-Union et que je le dépose à Haguenau et que j'ai pas de voiture à Haguenau, il faut bien qu'on rentre. Donc j'ai un pote là que je vais récupérer. Il va nous déposer à Sarre-Union et puis de là, on ira en vol à Haguenau et il nous récupérera cet après-midi à Haguenau. Tout ça, c'est toujours de l'organisation et il faut un peu penser pour ne pas être embêté. L'M3, on en reparlera là quand on part vers Sarre-Union, mais vous verrez, c'est quand même un beau fauve. Ça fait longtemps que vous me demandez des infos sur l'M3. C'est vrai que c'est pas une chaîne où on parle de voiture, mais là, comme vous me le demandez, je vous ai fait des plans extérieurs de l'M3, vous la verrez, l'intérieur aussi, et puis on parlera un peu du moteur et de la configuration que j'ai choisie quand je l'ai acheté. Et tout ça, c'est dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Ouais, donc là on a récupéré Thierry et donc c'est lui qui va récupérer la voiture à Sarre-Union, donc l'avion sur lequel j'ai volé pour la première fois tout seul. Sur lequel tu as été lâché, ouais. Et exactement, donc à 16 ans. Donc ça. Alors cet avion, il est dit 1964. Ah oui. Ouais. Mais un avion, c'est pas du tout comme une voiture parce que c'est entretenu, si tu veux, d'une manière vachement précise. Et donc, tu remarques pas. Si, tu remarques parce que voilà. Et alors, c'est calculé en heures de vol. Ouais, c'est calculé en heures de vol. Alors, il y a la partie moteur. Ouais. Donc, la partie moteur, elle a un potentiel. Le moteur, il a un potentiel. Sur ces avions-là, c'est 2600 heures. Donc. Mais après, c'est un changement de moteur ou c'est une révision poussée? Alors, c'est ce qu'on appelle un overhaul. Donc, c'est-à-dire qu'ils démontent tout et donc ils révisent tout, ils remettent des cylindres neufs, etc. Ouais, le moteur est quasi neuf, quoi. Voilà, et t'es reparti pour 2600 heures. Alors, il me semble que sur le mien, c'est pas 2006, ça doit être 2000, avec des prolongations possibles. Mais voilà quoi. Donc c'est un moteur Lycoming, c'est de la mécanique agricole. Hein. Il n'y a rien qui a évolué depuis
au niveau de la motorisation. Donc voilà quoi. Et ça vole bien. Et donc c'est un avion qui a été fait à l'époque, c'est un avion français, qui a été fait par l'aérospatiale à l'époque, ça s'appelait Socata et avant Morane-Saulnier. Et c'est un avion qui a été fait pour Monsieur Tout le Monde à l'époque. Un avion de tourisme. Un avion de tourisme et qui était très facile à piloter. Voilà. Ça pardonne tout, ça décroche pas, enfin, ça décroche, mais vraiment faut déjà y aller. Un poule cassé, faut déjà y aller. T'as les becs d'attaque automatiques. Voilà, donc après tu as ce qu'on appelle des slats. C'est des, si tu veux, l'aile, devant l'aile, le bord d'attaque, il bouge comme ça, avec la vitesse. Et donc, plus tu vas aller doucement, plus les becs vont sortir, et donc tu vas pouvoir voler à des vitesses très faibles. Parce que pour ne pas perdre la portance à basse vitesse, il faut augmenter soit la masse volumique de l'air, bon ça on ne peut pas le gérer, c'est un peu compliqué, soit le coefficient de portance, c'est aussi dû au fait du changement de profil de l'aile. Exactement. Et aussi la surface à l'air. Exactement. D'où ces becs. Parce qu'on augmente la surface à l'air. Et les volets aussi derrière. Et les volets, ensuite, pour se poser et pour décoller à des vitesses faibles, on a des volets, donc on augmente la surface à l'air. Et donc l'avion va pouvoir voler à des vitesses plus faibles. C'est pour ça que des avions de chasse, etc., l'aile, elle est hyper fine et pas grande, si tu veux. Donc c'est pour aller très vite. Surtout la voilure Delta, comme sur les Mirages ou sur le Concorde, c'était un Delta. Exactement. Donc c'est un M3 Touring. Je sais même pas combien ça fait de chevaux. Voilà, pour tout te dire. Non plus. Le jeune, il va nous dire. Il est au-dessus de 400, non, je pense. Ah ouais, largement, ouais. 2026. Enfin 2025, fin 2025. 550 ? C'est ça, t'as un 6 cylindres en ligne. Ouais. Le problème des BM maintenant, elles font plus de bruit, c'est chiant quoi. Mais c'est vrai que c'est un démarrage. Je trouve pas que ça. T'as pas un petit bouton là quelque part? Si, j'ai des boutons. Là, regarde, les deux boutons rouges là. Il faut pas y toucher à ça, c'est ça? Si, tu peux y toucher. Ok. Tu vois là on passe M2. Ouais. Donc là, moi j'ai une configuration un peu agressive. Okay. Mais pas le châssis change, les vitesses aussi. Et après ici. Elle a l'air d'avoir changé. Ouais. Et là, tu as un bouton aussi pour régler la vitesse de changement de vitesse. D'accord, ok, ouais. Ça, c'était ce qui m'avait impressionné sur l'autre. Tu vois, tac, voilà. Là, maintenant... Il faut être bien accroché. Hein. Ouais, donc 550 chevaux, les amis. C'est pas une Tesla, quoi. Non, c'est pas vraiment une Tesla. C'est vraiment pas une Tesla. Je suis pas trop Tesla, moi. Et t'as bien raison. Ah, j'en ai essayé une fois, c'est bon. Ce qui est bien, c'est que ça envoie tout de suite, mais bon. Mais c'est quand même impressionnant quand tu roules avec une Tesla. Oui. Parce que tu le sens pas arriver, tu l'entends pas le bruit, Ouais, mais après tu roules à 110 derrière les camions parce que... après, parce que l'autonomie, après, tu prends peur. Donc, laisse tomber. Hein. Ouais, bon, ce soir, il y a Guinguette. Hein. Oui. Donc moi, je vais venir, moi. Ouais, bah moi, je vais aller faire un tour aussi. Ouais. Faut que j'en fasse au moins une de l'été, quoi. Ah, si vous passez par Sarrebourg, les amis... Très bonne idée. Très bonne idée. Et sinon, aller faire un tour au 314, c'est un bar à vin qui est super sympa. Ils font des planchettes de charcuterie. Vous savez que moi, ma deuxième passion, c'est la bouffe. Donc là, ils font des planchettes de charcuterie avec que des produits qui viennent de petits producteurs, etc. Que des moi, produits j'adore. locaux. Ouais, que des produits locaux. Et ça, j'adore. Avec un bon petit Bourgogne et tout. Ils ont les vins qui vont bien aussi. Donc, on fait souvent des apéros avec les potes au 314. Voilà. Donc, si vous passez à Sarrebourg, n'oubliez pas le 314. On n'oublie pas non plus mon poteau du Barrio, hein, parce que le France est sympa aussi. Hein, donc, voilà. Mais c'est plus pour faire la fête que pour aller boire un petit coup entre amis. C'est plus tranquille le 314. Exactement. C'est deux ambiances complètement différentes. Alors après, là-dedans, dans la BM, ce qui est bien aussi, c'est la sono. Combien de temps tu vas mettre avec ton avion de Sarre-Union à Haguenau 10 minutes, okay. 12 minutes. Ah oui. Mais là, on va aller un peu... Décollage. Ouais.
Là, on va aller se balader un peu d'abord. On va faire le château du Haut-Bar, du Bas-Bar. Donc, alors là, j'ai 190 litres et ça fait 35 litres à l'heure à peu près. Alors après, en croisière, ça le fait un peu moins. On va descendre à 30 litres. Voilà, donc ça fait une belle autonomie quand même et ça vole à 200 km/h. Ah, pour un avion, c'est plutôt assez lent en fait. Ouais, pour un avion, c'est lent. Oui, c'est lent, ok, ouais, mais oui, oui. Le TBM, par exemple, que je vole, là, c'est 600 km/h. Ok. Parce que là, j'ai regardé un peu la fiche technique du MS 880 et tout. Putain. Il faut pas dépasser 270 km/h. Ouais. Tu saurais nous expliquer pourquoi? Bah oui, parce que sinon tu perds les ailes. La structure, elle n'a pas été faite pour. Donc c'est vraiment pas le but. Et ce paramètre que tous les aviateurs doivent connaître sur leur machine, ça s'appelle la Velocity Never Exceed. Exactement, la VNI. Alors, Kesago. Vitesse à ne jamais dépasser. Ah, ok, d'accord. Tout simplement. Ouais. Et après, tu as aussi une vitesse en air turbulent que tu peux pas dépasser. Si jamais il y a des turbulences, Ouais, etc., tu es obligé de réduire ta vitesse. Ton avion, il a quand même une limite de vitesse où il peut pas aller plus vite, si, ou alors en fonction des vents, en fonction de... Ah non, parce que... Je veux dire, une fois que tu as ton moteur à fond, tu peux pas aller plus vite que tes 200 km/h, si, ou... Ah bah si, tu pourrais, mais en piqué. En piqué, ouais. Ah oui, d'accord, ok, bien sûr. Et donc là, c'est là qu'il faut faire attention. En descente, Ouais, ok. il va falloir réduire Les gaz. les gaz parce que sinon l'hélice, les tours minutes vont dépasser les tours minutes autorisés par le moteur. Ouais. Donc, il va falloir réduire et puis il va falloir aussi réduire pour pas justement dépasser cette vitesse. Dépasser cette fameuse vitesse. Mais je t'emmènerai un de ces quatre Ah, là. bah, avec plaisir. Ah, vous allez me demander pourquoi j'ai cette voiture. Parce que, déjà, j'adore les BM, depuis toujours. Je sais pas à combienième BM je suis, mais j'en sais rien. Mais bon, j'en suis à ma je sais pas combienième. Et après, j'aime bien les M, quoi. Mais la prochaine, je sais pas trop quoi prendre. Hein. Bah, la nouvelle M3 a l'air encore plus bestiale. Elle est hybride. La M5. J'aime bien leur nouveau X5M là. Mais bon, comme les routes sont quand même complètement défoncées en France, c'est quand même les châssis sont quand même rigides comme tout. Et j'en ai un peu marre aussi d'être baltringué. Niveau confort sur les routes, en plus avec des pneus assez bas. Exactement. Ouais, et donc mon avion, il est basé chez Strasbourg Aviation Service. C'est une boîte, ils vendent des avions et ils les entretiennent surtout. Ok. Et donc, c'est pour ça. Ma question d'entretien, c'est pas toi qui t'en occupes. Non, ou non. alors, J'ai pas le droit de toucher. ok. J'ai pas le droit de même pas de dévisser une vis avec un tournevis. Sinon, après, t'as plus l'assurance. Non. Et c'est pour ça que pour des gros avions, il y a ce qu'on appelle un support technique. Par exemple, moi, avec le Global, si je tombe en panne avec mon boss n'importe où dans le monde, il y a un support technique qui vient directement, qui se déplace directement. Avec la pièce s'il faut, avec tout ce qu'il faut pour qu'on soit le moins gêné possible et qu'on puisse repartir le plus vite possible. On va faire de la voiture, du camion, de l'avion. On aura tout fait. Il est tout neuf celui-là. Hein? The Team Kimmel. Mais c'est un palace. C'est un palace roulant. T'as vu comme c'est grand? Mais oui. Donc Alex, il nous emmène en WT9, mais aussi en MAN. Ah ouais, on est obligé de faire tout le tour là. Oui. Bon les aviateurs, maintenant je vous emmène en camion. Bon Alex, ça c'est des camions qui... un régional ou un... Celui-là, il dort tous les soirs à la maison, le chauffeur de ce camion-là, ouais. Qui part le matin vers 5h et vers 18h, il est rentré, quoi. Ah ouais. Tous les jours. Mais là, il est en congé, c'est pour ça que je roule avec. Et celui-là que tu vas déposer à Offenbourg? Non, ce soir, je dépose une toupie béton à Offenbourg. Et les gars, ils montent en voiture et ils bossent là-bas demain, quoi. Donc là, les gars, on fait le tour de l'aérodrome de Sarre-Union. Parce qu'il y avait un meeting
d'aéromodéliste ce week-end à Sarre-Union. Et donc Alex, il leur avait prêté une remorque pour boucher un accès. Bon, ça j'ai encore jamais fait, accrocher une remorque de camion, j'ai même jamais vu comment ça se passait. Donc là ça va être sympa d'aller voir. On approche de la remorque là, et donc je vais voir Alex comment il fait. Allez, c'est parti. Ah ouais, il faut être précis les amis, hein. Ah ouais, là il soulève. Ah la vache. Et ça y est, là on est connecté. Incroyable. Regarde comme ça soulève pneumatique. C'est pneumatique. Pneumatique alors là. Ouais, donc là j'ai levé la suspension pour prendre la remorque, pour Ouais. les béquilles. Ouais. Et maintenant je prends la manivelle pour les monter quoi. Ah ouais. Oh mensch. Hein? Ouais ouais. J'ai vu. Et puis c'est tout. Et là on est bon? Ouais, maintenant je vérifie que c'est bien verrouillé pour pas que je la perde après en partant. Ouais. Et puis là je vais accrocher tout ce qui est air, électricité pour les lumières à l'arrière. Quand je monte. Ouais. Voilà, et puis c'est tout. Purée. Bon allez, maintenant on repart par où alors? On retourne la même route qu'on vient de faire, la petite route avec la remorque. Avec la remorque. Ah bah ça va être chaud hein, les gars. N'oublie pas que t'as la remorque. Hein. Ouais. Pour l'instant ça change rien, ça va juste être le virage au bout. Il est propre son camion gars. Ouais, ouais, ça va. Frigo. C'est un vrai petit appart. Ah regarde ça. Bon par contre c'est pas très large le lit. Hein. Ah bah non. Pour moi... À deux c'est mort. Non pas à deux mais même tout seul moi. Donc Immel ils sont concessionnaires MAN aussi. Donc ils vendent les camions là. Ils les vendent, ils les entretiennent. Ils les louent. Ah, ils font tout quoi. C'est pas large du tout. Hein. Ça va bien, tu vas déchirer la moitié des arbres là, mais... Voilà, ça va. Tu regardes quand tu croises les villages, les arbres ils sont tous Ouais, 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 les camions qui passent, ça passe. Bah oui. Que hein Bon. Ça c'est pas tous les jours qu'on fait du camion comme ça. Bah on essaie de se voir de toute façon cette semaine encore. Ok. Ciao, hein, merci. Ciao, ciao. Bon allez, on va aller ouvrir Alex. Il se barre. Elle va nous ouvrir là. Bon bah Inès. Sur ce. Vous allez à la maison là, Hagenau. Bon Inès, salut. Bah à bientôt. Hein. Ouais. Moi cette semaine je viendrai manger je sais pas quand encore. A plus hein. Ciao ciao. Merci toi aussi. Putain il a fermé à clé. Non non mais Inès les a. Inès, c'est fermé à clé. Bah oui, c'est toujours fermé, mais attends, j'ai les clés. Ah putain tu m'as fait peur. On n'aurait pas eu les clés, on était comme des cons sans voiture. Comme des cons sur le tarmac. À l'aise. C'est bizarre de le voir en vrai. Hein. Ah bah oui hein, ça change des vidéos. Hein. Alors la deuxième chose aussi, c'est qu'on laisse jamais une barre comme ça. Parce qu'il suffit de l'oublier et alors celle-là ça va encore, elle ne toucherait pas, d'accord? Mais il y en a qui peuvent toucher et donc ça serait un peu con de plier une hélice à cause de la barre de tractage. Donc ça, il faut toujours faire attention. Ça, il faut toujours l'enlever. Il ne faut jamais laisser un avion avec une barre de tractage. Et maintenant, on va faire la visite pré-vol. Ça, c'est super important aussi. La visite pré-vol, elle se fait toujours, on commence toujours, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. On commence ici. Donc là, on regarde si c'est bien fermé.
si tout est bien. Ensuite, on vient regarder là, le pot d'échappement il tient, la roue, et puis il n'y a pas de fuite hydraulique de l'amortisseur, etc. Là, le pneu il est en bon état. Ensuite, on vient ici, on regarde l'état de l'hélice. L'hélice est en bon état. Il n'y a rien qui obstrue les entrées d'air ici. Donc ça, c'est bon. On vient du côté là, pareil. Le capot, il est bien fermé. Là, on va vérifier l'huile. Alors là, l'huile, c'est ici, tout simplement. Et on va regarder comme sur une voiture. Et on regarde. On est entre 6 et 8. On est bien et on peut refermer. Voilà. Voilà, là c'est bien fermé. Ici, les bords d'attaque, on regarde s'il n'y a rien. Parce que vous savez, c'est des bords d'attaque qui rentrent. Regardez, je vous montre. Vous voyez, ils rentrent et ils sortent automatiquement. Moi, je fais rien dans la machine. C'est par rapport à la vitesse de l'avion. Donc on regarde bien qu'il n'y a rien qui obstrue, que ça puisse rentrer et sortir tout seul. Ensuite, on regarde bien si le bouchon est bien fermé. Tac, ça c'est bon. On vient ici. Ici, le phare, il est en bon état. Ensuite, on va venir ici aux ailerons. On va regarder ici si tout est en place. L'écrou est bien freiné avec la goupille. C'est bon. Les volets, ils sont en place. C'est normal qu'il y ait un peu de jeu utile. On vient ici, on va regarder en dessous la roue ici. Donc la roue, elle est en bon état. Il n'y a pas de fuite. Ce que je disais, il y a un amortisseur qui est plus gonflé que l'autre. Donc ça, on regardera. Ici, les prises statiques. Voilà, ici les câbles. Là, on va regarder si c'est bien freiné, etc. On va faire bouger l'empennage pour voir s'il bouge correctement et si le trim bouge aussi. On vérifie la patte. Là, on vérifie bien les deux attaches des deux côtés. Voilà. Tac. Ça, c'est bon. Là, c'est bon aussi. Hop. On revient ici. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc là, on regarde le câble, il est bien freiné ici. Voilà. Les antennes sont bien attachées. La prise statique. Et donc, on revient ici. La roue, pareil. On regarde. Il n'y a pas de fuite, rien du tout. La roue, elle est en bon état. Les volets. Là, on va regarder ici. C'est pareil. Et il y a la goupille. C'est bien freiné. La lampe, elle est bien en place. Ici, il n'y a rien à l'intérieur. Ici, je vérifie que c'est bien fermé. Oui, tac, et voilà, et on a fini cette visite pré-vol. Ça, c'est super important, les aviateurs, ça fait partie, c'est la visite avant vol, c'est ce que j'expliquais dans la voiture tout à l'heure, mais ça, c'est super important. Tout son matos de vidéaste. Tu galères ou Corico? Non, non, impeccable, je les prépare juste. Maintenant, je l'éteins, le temps qu'on finisse le reste. Alors, ça, c'est bon. Maintenant, la deuxième, on va la mettre à l'intérieur vers nous. Ouais, vous voyez, il y a quand même de la préparation. Hein. On ne fait pas ça en 2 secondes. Tac, est-ce qu'il y a bien une carte? Oui, il y a bien une carte. On va le mettre en route tout de suite. On va record tout de suite, une deuxième fois. Et on le met comme ça. Je m'en occupe plus. Je le mets là. Et ça, on va le brancher tout de suite. Ça va là. Et ça, ça va là-bas. Hop. Et hop. Comme ça, on ne s'en occupe plus, tu vois. Ça enregistre déjà. Comme ça, je ne suis pas emmerdé avec le son. Et ben écoute, on est prêt. Hein. Je range là un peu mon cirque. Et on a tout ce qu'il faut. Faut juste pas qu'on oublie, avant de monter dans l'avion, de mettre les caméras extérieures en route. Ouais, il faut toujours un gros sac. C'est pour ça que je me suis fait un sac Rico Pilot. Sponsor carrément. Ah oui. On va partir en vol. Donc maintenant, on va arrêter le son. Le son, ça sera dans l'avion. On se retrouve là dans 5 minutes en vol. Allez, c'est parti les amis. Vol sympa. Ah, ça on va l'enlever parce que sinon ça va chauffer. On va mettre la housse
pour que ça chauffe pas à l'intérieur. Si tu veux bien. Hop. Bon les amis, on vient d'arriver. On est à Haguenau. Vous savez que l'avion il est basé ici, mais en plus de ça, on a un problème. Vous le verrez, vous l'avez vu sur la vidéo et vous le verrez. Mon cran de volet ne tient plus, donc il y a un petit bouton. Il y a certainement la corde à piano qui ne tient plus, donc on s'est posé sans voler. C'est vraiment pas un problème, hein, parce que cet avion peut se poser tranquillement sans voler. Plus on a une super piste en herbe, c'est vraiment un tapis. Et donc là, on va laisser l'avion. Ils vont vérifier ces volets, ils vont réparer ça. Il faut gonfler un des amortisseurs aussi. Donc il y a 2-3 trucs à faire. Et il penche du côté où je suis dedans. Hein. Mais c'est normal, the fat boy. C'est normal qu'il penche du côté où je suis assis. Voilà, on va sortir les cales, on va sortir la barre. Donc tu vois, c'était bien cool. Ouais. Merci Rico ça pour le bien vol. Plu, non? C'était incroyable. Ils doivent être affamés, mes potos. Oh les chiens! Bonjour. Mais pourquoi t'es attaché quand même? Mais pourquoi tu es attaché quand même, le chien? Il faut pas l'attacher, ce chien. Hein? Oui, tu me reconnais, hein? Ah, maître Florian. Salut. Ça va? Ouais, toi? Bon alors, mes volets, ils tiennent plus du tout. Ils tiennent plus. Non. Ni le cran 1, ni le cran 2. Ah, regardez. Ouais. Voilà. Des pompons, regarde. Mais je pense que pas grand chose. Tu vois, il y a du matos. Ah ouais, ils sont pas en rade d'avion. Non, non. Je suis désolé de vous faire attendre. Hein. Vous aviez tellement faim ou quoi? Tu peux pas? Je vole. Ah, tu repars en avion? Bon, on va voler un peu cet après-midi. Il faut que je fasse des vidéos parce que après, je vais à Las Vegas après. Je vais faire mon récurrent après. Ah ouais, d'accord. Et il faut que je travaille un peu. Ça t'arrête pas de travailler, ça fait un mois que t'es pas rentré. Non, je parle travailler, d'étudier. Ah ouais, ouais. Parce qu'avant mon récurrent... C'est sur quoi? Sur le 7 Ouais. Ah ouais, tu vas à Las Vegas? Ouais, parce que tu crois que j'ai envie de me prendre un pruneau sur la gueule à Dubaï? Tu rigoles quoi? Mais non, il tire pas sur les blancs. Ouais, bien sûr. Mort dans un simulateur. Mort dans un simulateur, ce serait quand même con. Hein. Bon, il y a les pilotes, hein, bien sûr, mais il y a aussi les mécanos. Et les mécanos, surtout là, chez Strasbourg Aviation Service, il fait chaud. Ah oui. Il fait chaud et souvent, quand il fait chaud comme ça, ils travaillent le matin entre 5h et midi pour que l'après-midi, il fait trop chaud sous les hangars. Là. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, les amis? En train de réparer le rack radio. Ah. Il y a une prise Ah. d'un nav. Ouais. Qui, Ah, parce qu'il est équipé de nav, celui-là? Ouais. Il y a encore un VOR là-dessus? Ouais, encore un vent, ouais. Putain, alors là, moi je sais même plus comment ça marche, moi, un VOR. Hein. Alors là, s'il y a encore un VOR, alors là, moi je suis quand même en paumé, hein, les gars. Pas dur, il y a une barre blanche et tout. Il y a QDM et QDR, c'est tout ce que je me rappelle, moi. Ouais, mais ça va pas t'aider beaucoup. Si, ça m'aide. C'est vachement bien, c'est que tu pouvais faire des croisements de VOR pour savoir exactement où tu étais, tu vois. Prenez le VOR d'Épinal et le VOR de Luxeuil. Non, il n'y avait pas Luxeuil, c'est Roland-Pont. Roland-Pont et Épinal. Et là, tu faisais donc Roland-Pont et ça faisait et le point qui se croisait, bah, c'est là où tu étais. Et là, il y a un ingénieur. Il y a un ingénieur apprenti. Ouais. Quelle école alors? L'IPSA, L'IPSA, à Paris. à Paris. Ouais. Mais il y a Paris et Toulouse ou il y a juste Il y a Paris? Lyon aussi. Hein? Paris, Lyon et Ah Toulouse. ouais, oui, il y a 3 campus. sites. Ouais. Ah ouais, d'accord. Bon, et là, tu es en première année? En 3e année. En 3e année? Je vais rentrer en 4e année T'as fini, quoi. bientôt. Ouais, donc l'hélice, là, elle a été démontée, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, parce que les filaments, là, ont été coupés. Donc l'hélice, elle va partir chez le fabricant pour justement réparer ça. Donc cette hélice-là, vous voyez bien, c'est une tripale. On ne peut pas la démonter, on pourrait démonter les pales, mais bon, c'est pas le but. C'est très, très complexe. Donc elle va dans des caisses. Et regardez, je vais vous montrer les caisses. Donc tout ça, c'est fait ici, chez Strasbourg Aviation Service. Ils sont là depuis des années. Hein. Donc ça va dans des caisses comme ça. Donc là, ils vont la mettre dans une caisse comme ça, super protégée. Et puis de là, ça va partir chez le fabricant. Tu vois? Donc tout ça, c'est des caisses qu'ils ont d'avance. C'est des caisses qu'ils ont d'avance justement pour ça.
Là, vous avez encore un moteur de T28. Voilà, donc ici, en fait, ils font tout ce qui est maintenance, aussi bien sur des turbines, PT6, les TBM, les Piper Meridian, etc. Tout ce qui est bois étoile, donc les DR400, tout ce qui est, métal, tout ce qui est avion métallique, un Cessna, ça c'est un tout vieux Cessna, là que vous voyez là, qu'il faudrait d'ailleurs polir complètement, il serait joli comme tout. Là, un Cessna, celui que vous avez vu tout à l'heure où ils ont démonté l'hélice, il y a un problème. Là-bas, vous avez un Piper Seneca, et puis le TB30 de Jojo Kern, voilà, qui est là, et qui, à mon avis, doit être en vacances, parce qu'il a un peu de la poussière. Je suis venu aujourd'hui parce que sur le rallye ce matin, en venant de Sarre-Union, on a vu que mes volets tenaient plus en cran take-off et en cran atterrissage. Donc il va falloir qu'il me règle ça. On l'a vu, donc je me suis posé sans volet. Un rallye sans volet, ça pose aucun problème. Mais il va falloir régler ce problème. Et puis, ils vont jusqu'au jet d'affaires, hein, puisque là, le CJ2 rentre en révision annuelle chez Strasbourg Aviation Service. Pourquoi je me trompe tout le temps? Parce qu'avant, ça s'appelait Strasbourg Air Service. Et Christian Gass a racheté. Et il a changé. Et ça s'appelle Strasbourg Aviation Service maintenant. C'est pour ça que je me trompe tout le temps. Voilà. Vous voyez, regardez. Donc là, maintenant, ils amènent la caisse. Jean-Philippe, je ne sais pas combien d'hélices il en est à mettre en caisse. Mais il aurait dû compter, ça aurait été intéressant. Bon, voilà les aviateurs, vous avez vu un peu comment ça se passe dans cet atelier. Donc ils sont agréés un peu pour toutes les marques. Et donc toutes les marques d'avions, hein. Que ce soit Socata, Daher, Piper, Cessna, Robin. Enfin voilà, toutes les marques sont faites ici. Et ils ont énormément de travail parce que ça va faire 60 ans que ça existe ici. Moi je venais, j'étais tout petit. Et avant qu'ils soient ici, ils existaient déjà, mais à Strasbourg-Ensheim. Et après, ils ont bougé ici pour être beaucoup plus tranquilles. Pas de liner, pas de sécurité, etc. Ils sont beaucoup plus tranquilles quand ils font ici. On va prendre l'avion. Hop. On remet la barre comme d'habitude. Hop. Tac. Les aviateurs, je vous retrouve la semaine prochaine, 11h, dimanche, pour un nouveau vlog. Si vous voulez voler safe, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et à mettre le pouce pour liker et surtout à booster la vidéo, ça me sert beaucoup. Ciao les aviateurs!